Oh, assalamu alaikum. Bonjour tout le monde, excusez-moi, j'arrive pas à émerger, je me suis assoupi, je me suis un peu assoupi, ouais. Oh, ouais, il m'arrive une chose d'étrange. Je fais des rêves. Et je rêve énormément de Monsieur Valls. Depuis deux, 3 semaines, je ne rêve que de lui. Monsieur Valls, il est toujours présent dans mes rêves. Alors, tout ça, pourquoi? Parce que dès qu'on allume la télé, il y est. Dès qu'on allume une radio, il y est. Dès qu'on regarde un journal, il y est. Il est partout. Et son sujet préféré, c'est l'islam. Il est à longueur de journée, à longueur d'émission, en train de critiquer l'islam, en train de critiquer les musulmans, il n'y a pas un joli mot concernant l'islam. Rien. Walou. Rien. Juste l'islam ceci, l'islam cela, l'islam ceci, l'islam cela. Bon. Alors, lui, il habite, je sais pas, peut-être qu'il habite dans la radio, il habite à la télé, il habite dans les maisons de presse, mais il habite ici aussi. Ici, il habite dans mon cerveau. Et là, je viens de me réveiller, j'avais fait un rêve. Mais ce rêve, il est différent aujourd'hui. C'est un rêve que j'ai beaucoup aimé. Et je vais vous le raconter. J'ai rêvé que M. Valls devenait musulman. Ah bon Dieu! M. Valls musulman. C'est à peine croyable. Même dans mon rêve, moi, j'y croyais pas, hein. J'y croyais pas du tout. Monsieur Valls musulman, même si ce n'est qu'un rêve. Et pourquoi il est devenu musulman? Parce qu'il y a quelques jours, il s'est présenté dans une de ses émissions, il s'est présenté en tant que défenseur de l'islam, défenseur des musulmans. Il avait de la chance, il y avait un petit ange qui passait par là, il a entendu. Oh, Monsieur Valls qui veut défendre les musulmans. Ah, ça c'est une bonne nouvelle, je vais la rapporter à Allah. Et il est rentré, il dit, chut, demi-tour, directement chez Allah. Il est monté chez Allah. Allah, Seigneur, il y a sur terre en France, Monsieur Valls qui défend les musulmans et l'islam. Oh, si c'est le cas, on va le récompenser. Et comment vous faites, Seigneur, pour le récompenser? Hein? On va le faire devenir musulman. On va lui envoyer des tonnes et des tonnes de foi sur lui. Boum, comme ça. Hein? C'est ce qui est arrivé. Monsieur Valls, d'un coup, il s'est senti le besoin de se convertir à l'islam. C'est un besoin pressant. Alors, il se présente à une mosquée du 9-3. Il toque à la porte. Il est où l'imam? L'imam, il vient. Hein. Ah, vous êtes Monsieur Valls? Oh, quel honneur de vous recevoir, Monsieur Valls. Ne discutez pas. Vous êtes l'imam de cette mosquée? Oui, Monsieur Valls, oui. Je veux devenir musulman. Je veux me convertir à l'islam. Monsieur Valls, qu'est-ce que vous êtes sérieux là? Oh, je veux me convertir à l'islam. Et c'était toujours un rêve, hein. Ah, l'imam, il sait plus. Ok, bon. Ah, Euh, venez, vu le, il bégayait plus que moi maintenant. Ah, bon, d'accord, Monsieur Valls. Vous voulez vraiment, vous n'êtes pas tombé sur la tête? Non, non, je ne suis pas tombé sur la tête. Je veux devenir musulman. Ok. Bon, en tant qu'ex-premier ministre, le formulaire, etc. Bon, le piston, hein, on le fait passer vite fait. Ah, il lui fait sa profession de foi, sa shahada, hein, bon, bienvenue dans l'islam, Monsieur Valls, le gros câlin, maman, etc. Et le 9-3 était au courant. Le bonhomme qui était avec l'imam, là, il est sorti vite fait, il a ameuté tous les quartiers là-bas.
Et c'était la fête. Monsieur valse musulman, valse musulman, valse musulman, valse musulman. Des yeux dans les balcons. Les rues avec les banderoles. Valse musulman, valse musulman, valse musulman, valse musulman. Ah, les voitures, pip, 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 pip. Alors tout le monde dit danser, tout le monde dit chanter, valse musulman, valse musulman, valse musulman, ouais, valse musulman. Alors, revenons à l'imam. L'imam, bon, dit, bon, maintenant, monsieur Valls, puisque vous avez insisté à devenir musulman, il vous faut deux choses. La première, votre petit oiseau, on va le couper. Ben, c'est pas pour maintenant. La deuxième chose, il vous faut un prénom musulman. Il réfléchit, et il demande à s'appeler Mouloud. Ah ben oui, il a demandé Mouloud. Manuel, Mouloud, c'est presque pareil. Hein? Pourquoi il a demandé à se nommer Mouloud? Parce que il a bien réfléchi. Quand il écrira des lettres, fera du courrier, etc., il signera M. Valls. M. Valls. Nous, les musulmans, on saurait que c'est le M de Mouloud. Mais les cousins et les autres, quand ils voient M, ils penseront toujours à Manuel. Manuel Valls, M. Valls, Manuel Valls. Ah oui, il est malin, le Manu. Il est malin. Ouais. Il est malin. Hein. Parce que si le cousin le savait, savait qu'il est devenu musulman, ben croyez-moi, hein, le dîner annuel, hein, putain, il passerait sous le nez, hein. Plus de dîner annuel. Ah, voilà, rien. Hein. Anyway, Dieu vous avait envoyé un cadeau. Parce que en islam, comme ailleurs, à toute bonne action, il y a une récompense. Alors Dieu vous récompense. D'abord, il vous a envoyé ces petits bonnets. Hein, le petit bonnet là, très bien fait. Hein, juste le vendredi après-midi, 2 heures maximum, et vous êtes libre. Hein, vous avez carte libre. Hein, bonnet, ça c'est pour l'hiver. Hein, rappelez-vous, hein, ça c'est pour l'hiver. Hein, là, ok, là, hein, il fait comme ça. Hein, ah oui, il est beau, hein, mon petit bonnet. Hein, il couvre la tête, juste en cas où du courant d'air, etc., hein, vous n'aurez pas mal à la tête. Ça, c'est pour l'été. Et, hein, il est beau, hein, il est mieux que hein, vous comprenez, hein. Alors, ah oui, le deuxième cadeau. Attendez, le deuxième cadeau, j'arrive, hein. Oui. J'en avais eu des cadeaux, hein. Ah oui, j'en avais eu des cadeaux. Hein. C'est la tenue. Ça c'est la tenue. Attendez que je trouve. Ouais. Ça c'est pour l'hiver. Hiver, manche longue. L'hiver, hein, ça c'est pour l'hiver. Pour uniquement les vendredis. Hein. Non, ne vous inquiétez pas, le vendredi. Et ça c'est pour l'été. Manche courte, ouais. Et, ben, le bon Dieu, il pense à tout, hein. Il y a aussi autre chose pour vous. Il y a aussi autre chose. Ouais. C'est autre chose. Hein. Il y a ça. Hein, le beau tapis, hein. Le beau tapis de prière. Parce qu'il y a les prières 5 fois par jour. Du matin jusqu'au soir. 5 fois. Ça, c'est les prières obligatoires. Si vous voulez en faire du rap, hein, c'est à vous de voir. Plus vous en faites, plus le bon Dieu il vous aimera. Ah, puisque vous aurez des hasanat, des bonnes actions. Ça, c'est le tapis de prière. Attends, je vois là, Mad 1 Turquie. Oh, le beau tapis. Je crois Turquie, ça veut dire Turquie. Oui, je crois. Hein. Ouais, je comprends pas bien anglais, mais je pense. Hein. Le beau tapis fabriqué en Turquie que vous envoie le bon Dieu. Ah, bon, quand vous faites
de prière, vous vous tenez comme ça. Hein, vous tenez comme ça et vous fixez un point. Vous imaginez que vous êtes devant Dieu. Mais avant, il y a les ablutions. Il faut vous laver. Il faut vous laver le visage, etc., etc. On appelle ça les ablutions. Alors c'est facile. On vous apprendra tout. C'est très facile. Bon, vous vous tenez comme ça et vous dites Allahu Akbar. Ah non, 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 attendez, attendez, ne vous enfuyez pas. Ne vous enfuyez pas, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ne vous enfuyez pas. Non, Allahu Akbar, c'est tout. C'est pas un cri de guerre. Allahu Akbar, c'est pas un cri de guerre. Non, non, non. Je vous jure sur ma tête, c'est pas un cri de guerre. Wallah, c'est pas un cri de guerre. Allahu Akbar. Maintenant que vous êtes musulman, vous allez utiliser cette expression des centaines de fois par jour. Je vous jure, sur ma tête, encore une fois, vous voyez cette tête-là, je vous jure, c'est pas un cri de guerre. Non, non, ne vous inquiétez pas, pas du tout. C'est pas comme des médias. Les médias, ils prennent Allahu Akbar pour un cri de guerre. Non, non, pas du tout, pas du tout. Bon, soyons sérieux. Monsieur Valls, depuis quelque temps, vous multipliez vos attaques contre la communauté musulmane et les musulmans de France, qui sont pourtant français. La communauté musulmane est partie intégrante de la société française. Vous n'avez pas à la discriminer ou quoi que ce soit. Elle fait partie intégrante de la société française. Et pourtant, vous êtes en train d'incriminer ces musulmans qui vous ont aidé dans votre carrière politique. Ils ont toujours été là pour vous. Ils ont toujours voté pour vous. Ils vous ont poussé vers la vie politique que vous menez actuellement. Vous avez tout oublié. Vous avez oublié les jours que que vous étiez avec eux en bon terme, etc. Vous avez oublié le jour où vous êtes parti en Palestine occupée, planter ce bel arbre de paix. Vous avez tout oublié. Alors oubliez-nous aussi. Oubliez cette communauté que vous méprisez tant. Oubliez. Vous vous présentez en tant que défenseur des musulmans. Non, on n'a pas besoin de vous. En tant que défenseur. On n'a pas besoin de défenseur du tout. On se défend par nous-mêmes. On ne veut que vivre en paix. Les musulmans de France ne demandent que ça. Vivre en paix. À l'intérieur de la société française. Parce que nous faisons partie intégrante de cette société française. D'accord ? Encore une fois, laissez-nous en paix. Merci beaucoup.